Alors nous sommes dimanche, on est le 23 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Zayin de Makot, d'Af Zayin. Nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, à la 5e ligne, Matniti. La Mishnah dit Mishnirma Dino. C'est quelqu'un donc il a été condamné par un tribunal. Ou voilà. Et il s'est enfui. Donc on n'a pas pu faire l'exécution de la sentence. Ou va le Bedin. Et après, il est revenu devant ce même tribunal où il a été jugé et donc condamné. En sotrin dino. C'est-à-dire, on ne va pas détruire le jugement, on ne va pas refaire de nouveau le jugement. On va donc faire ce qu'il a été décidé déjà. Après, la Mishnah dit, comme chez Amdou Shnaim, oui, Omru, מעדים אנו באיש פלוני שנעמדנו בבית הדין של פלוני ופלוני ופלוני עדה של פלוני ופלוני ופלוני עדה או הריזה הרר. La Mishnah dit, dans chaque tribunal, où ils viennent deux témoins, ils disent, voilà, nous témoignons à propos de cet homme-là, qu'il a été condamné par un tel tribunal ailleurs, et ce sont telle et telle personne qui sont ses témoins, alors, Yehareg, on le dira dans ce Bédin. La Mishnah continue, Sanhedrin noheret ba'ares ufhus ala ares. La Mishnah dit qu'on peut faire des condamnations aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël aussi. Rappelez-vous, dans la mesure où le tribunal de Beth Amikdash, de 71 donc sages du Beth Amikdash, sont existants. Sinon, on ne peut pas tuer des gens. Enfin, la Mishnah dit Sanhedrin ha'oreret echad bashavua nekret hovlanit. La Mishnah dit si un tribunal qui tue une fois par Shavua, c'est-à-dire par 7 ans, un homme dans 7 ans, on l'appelle Hovlanit, c'est-à-dire quelque chose, un tribunal qui est, on va dire, assassin, un tribunal qui tue. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Echad li 70 shana. Rabbi Elazar lui dit, une fois tous les 70 ans. S'il tue une fois par 70 ans, on appelle aussi un tribunal tueur. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva omrim. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils viennent dire Elo hayenu besanhedrin. Si nous, on était au tribunal, Lo neherag adam me'olam. On n'aurait jamais tué qui que ce soit. Il vient alors là-bas, je m'en regarde l'Omer, Afen, mal, bien sûr, Fredami Israël. Mais eux aussi, c'est-à-dire Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva qui ont dit que s'ils étaient au tribunal, ils n'auraient jamais tué personne. Eh bien, si tu ne tues pas, eh ben, ça va augmenter les crimes. Malheureusement, c'est comme ça. Puisque les gens n'ont pas peur, alors ils vont multiplier les crimes. Alors, la Gemara, donc, elle développe la première idée. On a dit, dans la Mishnah, celui qui a été donc condamné par un tribunal, et il s'est enfui. Après, il revient devant ce même tribunal. On a dit, en sotrin dino, c'est-à-dire, on ne refait pas le jugement. Il a été condamné par ce tribunal, il revient, on lui fait subir la sentence. Gmara lefne oto bedin hude esotrin. Ha lefne bedin ahesotrin. Donc la Gemara dit, puisque dans la Mishnah on a dit, il revient devant ce même tribunal où il a été condamné. C'est là où on dit que quand il revient devant le même tribunal, on ne le rejuge pas. On déduit donc que si ce condamné si, imaginons, il a été condamné dans un tribunal de Marseille, après il va à Paris devant le tribunal, il dit voilà, il avoue, monsieur, voilà, j'ai été jugé et condamné par tel tribunal de Marseille. Alors nous on a dit là-bas, enfin plutôt la Gemara déduit, si tu dis que devant le même tribunal, on ne refait pas le jugement, machma devant un autre tribunal, on refait le jugement. C'est-à-dire, même s'il va dans un autre tribunal, il dit voilà, j'ai tué quelqu'un et j'ai été condamné par tel tribunal, il va dans un autre tribunal, on refait toute la procédure. Alors là, on m'a dit pourtant, Hatan et Sefa, pourtant dans la Mishnah même, tu m'as enseigné. Kol makom she'amdu shnayim. On a dit comme ça dans la Mishnah, tout endroit, dans chaque tribunal où il y a deux personnes qui viennent, deux messieurs. Les hommes, ils disent, מעידים אנו את איש פלוני שנעמדנו בבית דין פלוני ופלוני ופלוני עדה והרי זה נהרג. Nous on a dit, s'il y a deux témoins, ils viennent devant un tribunal quelconque, ils leur disent voilà, nous sommes témoins que ce monsieur,
cette personne plutôt, a été condamnée par un tel tribunal, et donc ces deux témoins sont tels et tels. Alors nous on a dit déjà celui-là, il y a un ré qui sera tué dans la Mishnah Alma qu'il faut le tuer. Donc on ne refait pas le jugement. Alors pourtant nous dans la déduction de la première de la Récha, on a dit que devant le même tribunal on ne refait pas la procédure, mais devant notre tribunal on refait tout le jugement. Donc ça contredit. Amar Abaye la Kashia. Il y a Abaye, il dit c'est pas une question. Pourquoi? Il dit Kan be'eretz Israël, Kan be'chus ha'aretz. Abaye dit c'est différent. Soit on est en Israël, soit on est en chus ha'aretz. Et la Gemara va expliquer c'est quoi ça. Détania, la Braïta dit comme ça. Rabbi Yehuda ben Dousta yomen mishum Rabbi Shimon ben Shatah. Donc Rabbi Yehuda il enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Shatah. Il dit Barach me'eretz lechus ha'aretz en sotin et dino. Il dit comme ça. Si un homme il a été condamné en Israël, après il va en dehors d'Israël, il avoue dans un autre tribunal en dehors d'Israël, là on ne va pas refaire le jugement. On le juge sur ce qu'il a été condamné donc en Israël. Par contre, si maintenant il a été condamné en dehors d'Israël, et après il s'enfuit, il va en Israël. Alors là, c'est là où on dit qu'on refait toute la procédure. Pourquoi? Il dit, le mérite de vivre en Israël, peut-être ça va lui trouver une porte de sortie et que donc ça va l'acquitter et lui éviter la condamnation à mort. C'est donc pas de contradiction ici. Il y a des cas où on refait la procédure, le jugement, et il y a des cas où on ne refait pas le jugement, donc c'est la différence. Ouais, bon, on fait pas le jugement, c'est ce qui va Voilà, c'est la réponse. On tombe en Israël, on refait le jugement. On peut se poser une autre question. Chutz la'aretz, il n'est pas obligé de dire qu'il a été condamné, et il laisse faire. Non, mais on parle qu'il y a des témoins, ou lui-même il vient, il y a d'autres personnes qui viennent le voir, qui viennent le témoigner au tribunal. Après on a dit on a dit le tribunal donc il peut évidemment condamner aussi bien en Israël qu'en chus ha'aretz. Alors on a dit d'où on apprend cela. Les Tano Rabbanan Haramim enseignent, c'est marqué dans le pasuk Vehayoel lelachem lechukat mishpat ledorotechem. C'est marqué donc toutes ces lois seront pour vous ledorotechem, pour vos générations. C'est marqué bechol moshvotechem, donc dans toutes vos résidences. Donc de là on apprend là maintenant la Sanhedrin shenoheret ba'aretz ufchus ha'aretz. Alors la Gemara dit imken ma tamud omar b'sha'arecha. Comment ça se fait le pasuk qui dit shoftem veshotem tetenecha bechol she'arecha? Alors b'sha'arecha ça veut dire en Israël. Alors la Gemara répond b'sha'arecha ata moshiv batei dinin bechol pelach uflach ufchol el va'ir ufchus ha'aretz ata moshiv bechol pelach uflach ata moshiv bechol el va'ir. La Gemara répond il y a une différence, c'est qu'en Israël on fait donc on nomme des tribunaux dans toutes les régions, mais aussi dans toutes les villes, alors que en dehors d'Israël, on nomme des tribunaux seulement dans les grandes régions et pas dans chaque ville. C'est ça la différence. Après, on a dit dans la Mishnah, Sanhedrin Haoderet, on a dit un tribunal qui tue tous les satans, on appelle un tribunal tueur. Après, on a vu que Rabbi Elazar ben Azraï dit une fois tous les 70 ans. Alors la Gemara dit, eh bien, elle est où? On se pose la question. Lorsque Rabbi Elazar ben Azraïl a dit une fois tous les 70 ans, est-ce qu'il veut dire par là, quand il a dit une fois tous les 70 ans, est-ce qu'il veut dire, si le tribunal tue une fois tous les 70 ans, on appelle tribunal tueur, comme il a dit l'autre, ou bien, ce qu'il veut dire plutôt, le premier il a dit, si on tue tous les 7 ans, c'est un tribunal tueur. Alors c'est quoi un tribunal non tueur? C'est quand on tue une fois tous les 70 ans. C'est la question. Est-ce que quand il veut dire tous les 70 ans, est-ce que ça veut dire on l'appelle tueur, ou bien est-ce que ça veut dire tous les 70 ans, c'est un tribunal normal? C'est ça la question. Et là, Gemara dit on n'a pas de réponse. Après on a dit la Betafon et la Be'akiva omrim rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva et Rabbi Tavon ils disent comme ça, si on faisait partie d'un tribunal, on n'aurait jamais tué qui que ce soit.
Alors l'Agma dit, comment ils peuvent faire pour dire on n'aurait jamais tué personne? Alors l'Agma répond, il dit, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar disent, Re'etem tedefa harar, shalem harar. Parce que, comment on peut faire pour ne jamais tuer quelqu'un? Ben, il dit, il pose des questions auxquelles les témoins ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire, ils lui disent, quand vous avez vu le meurtre, est-ce que, pardon, quelqu'un il a tué un autre, est-ce que vous avez vu si la victime, elle était déjà tréfa, c'est-à-dire, il était déjà atteint d'une maladie et qui va mourir dans l'année, auquel cas celui qui le tue, on ne peut pas le tuer, ou est-ce que vous avez vu si le monsieur, il était intact, intègre physiquement, et auquel cas, donc, on va condamner à mort le tueur. Et là, comment voulez-vous qu'il sache? On ne se pose pas la question de savoir si tous les 70 ans, le tribunal il est complètement renouvelé. Et alors? Du coup, c'est jamais le même tribunal. Non, mais dans la ville. Ah, c'est la ville qui... C'est Amar. Amar Ravashi. Et Ravashi dit encore plus que ça. Imaginons qu'ils disent, nous on sait que c'était un homme shalem, entier. Alors on lui dit, comme ça, on leur dit, mais peut-être que là où le monsieur l'a tué avec l'épée, là où il a tué, le trou de l'épée, il était peut-être existant avant. Et donc c'est un tarif. Même si vous croyez que c'était un homme physiquement sain, peut-être que le trou là où l'épée a percé, il était déjà préexistant avant qu'il donne le coup d'épée. Et donc il était déjà tarif. Et donc il n'est pas mort à cause de ça. C'est pour ça eux ils disent qu'on n'aurait jamais tué. Bah, justement, on ne peut pas répondre. Qui c'est qui peut répondre à cette question? Mais si tous les amants font qu'il est coupable, il faut le tuer, c'est tout. Ben non, ils posent des questions. Voilà, tu peux répondre à cette question, tu ne peux pas répondre, donc le témoignage il n'est pas bon. Quand on ne répond pas à la question. Eux, ils ont dit, nous, on n'aurait jamais tué quelqu'un. Alors on dit, comment tu fais pour le tuer? J'étais à des témoins. Ils disent, non, on pose des questions que les autres ne peuvent pas répondre. J'ai compris. Alors, l'Agma dit. Et des fois, les témoins, c'est des proches de la victime, donc ils peuvent savoir. Bah, quand ils sont proches, ils ne sont pas témoins. Non, ils sont proches de la victime. Je dis proches, c'est des amis, c'est pas des... Mais comment tu peux savoir? Mais comment tu peux savoir? Tu peux être un ami avec quelqu'un, mais on ne peut pas dévoiler des secrets. Dévoiler quelqu'un, il a une maladie. Alors, il ne faut pas le dire. C'est des copains de chambre, autre chose, donc c'est pas fait. Alors, l'Agma a dit, très bien. Imaginons qu'on vienne donc témoigner sur une relation interdite. Alors, comment tu veux éviter la mort à celui qui a fait la relation interdite? Qu'est-ce que tu vas dire pour éviter la mort? Alors là aussi, l'Agma a dit, ils ont de quoi? Alors, Rabbi Taman, ils disent, quand deux témoins ils viennent dire, voilà, nous on a vu ce monsieur, il a fait une relation interdite avec sa femme, on lui dit, comment? Tu as vu vraiment l'organe mâle avec femelle, l'un dans l'autre? Tu as vu ça? Donc, ils n'ont pas vu ça, c'était dans un lit, c'était couvert, etc., etc. Alors, l'Agma a dit, voilà, banane et chidainu. Alors, les hachamim, comment ils tuent ce genre de choses? Comment les hachamim ils tuent quand quelqu'un vient témoigner sur une relation interdite? L'Agma a dit, Kishmuel. Shmuel bam naafim, mishiyireaou kim naafim. Shmuel il dit comme ça, on n'a pas besoin de voir l'acte en soi. Le fait de voir un homme et une femme dans un lit, déshabillés, etc., ben on a compris qu'ils faisaient des choses interdites. Donc tu vois bien que selon Shmuel, voilà comment on peut témoigner donc sur ce genre de choses. On n'a pas besoin de voir en détail exactement ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut tuer comme pour une relation interdite aussi. Hadan Alak et Sadaïdim, on continue donc, nouvelle Mishnah. Mais là, ils font deux exemples de frères d'État, mais il y a plein d'autres exemples. Voilà, on parle des condamnations à mort. Donc, oui, non, mais il y a Shabbat, il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas. Soit poser des questions. Voilà, ce soit il dit, on va dans un Shabbat, comment on fait? Il dit, parce qu'en vérité, donc, les meurtres, c'est essentiellement dans les meurtres, enfin, le tribunal est tué essentiellement de Rosser et Adayot. C'est pour ça qu'on n'a pas posé sur les autres. Mais Ramouche, la chasse, c'est pas ça. La chasse, c'est quand il faut voir vraiment, non? Ah non, pas du tout, justement. Si on te dit comment les Aramim ils ont fait, bien sûr. Il te dit Aramim comment? Il dit, bah, comme un comportement de quelqu'un qui a une relation. Hadan Alak Zadem, on continue. Elohen Hagulin,
Maintenant, la Mishnah, elle va nous donner les cas et les définitions de ceux qui vont aller dans les villes de refuge. Puisque nous, on a dit, celui qui tue involontaire, il va dans les villes de refuge. C'est quoi l'involontaire? Il y a des involontaires qui vont dans les villes de refuge, et d'autres non. La Mishnah, elle va nous l'expliquer maintenant. Alors, la Mishnah dit, Hahorer nefesh bishrara. Donc, celui qui tue de façon involontaire. Comment? Haya me'agel b'margila ve'nafla ala v'alarato. Avant, ils avaient des toits plats. Alors, ils faisaient une couche de ciment dessus, avec un petit peu penché. Et que pour aplatir le ciment, pas comme aujourd'hui, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont, ils avaient une poutre, grosse poutre, il a roulé avec une ficelle, et donc la poutre, elle roule là, comme ça, et elle écrase le ciment, elle le fait plat. Alors si eux, il dit comme ça, il est en train de faire pousser la poutre comme ça, et puis d'un coup le fil lâche, et la poutre elle tombe et elle tue quelqu'un en bas. C'est ça l'exemple, ou involontaire. Un exemple, 2 secondes. Il y a plein d'exemples, attendez. Ou encore, ou bien quelqu'un, il était en train de faire descendre une cruche. Par exemple, il avait des cruches sur le toit, il les faisait descendre en bas, et en le descendant, le fil il a rompu, et hop, elle est tombée. Ou enfin, troisième cas, la Mishnah dit, quelqu'un, il descendait de l'échelle, et en descendant, boum, il est tombé avec, d'accord, il a tué quelqu'un. Ça s'appelle donc tuer involontairement, il va dans les villes de refuge. Aval mais, ce que dit la Mishnah, Imaya Mosher Bamagila venafla ala valachato. Hayado le bahavet nefsaka havle venafla ala valachato. Haya ole basulam venafla valachato. Hadeze no gole. La Mishnah donne les 3 cas, dans un autre sens. Si maintenant le monsieur il est en train de monter la poutre vers lui, et le fil a rompu, ou bien il est en train de monter la cruche, et le fil a rompu, ou bien il est en train de monter sur l'échelle et il est tombé, dans ces 3 cas-là, il ne va pas dans les villes de refuge. C'est seulement quand il est dans le mouvement de descente. Et là, il arrive quoi? Rien. Il n'a pas tué volontairement, et ça ne s'appelle pas tuer involontairement. Et dans la on va expliquer pourquoi seulement. D'abord, la Mishnah donne un principe. Zehakelal, voilà un principe. Kol shebedel chiridato golé. Tout celui qui tue dans un mouvement de descente, c'est là où il va aller dans les villes de refuge. Mais s'il tue dans un mouvement de montée, il n'est pas en train de descendre, ça ne s'appelle pas tuer involontairement, il ne va pas dans les villes de refuge. C'est honnête? Comment tu C'est honnête. Alors là, moi, explique justement d'où on apprend cette notion. Et là, on ne prend pas la vengeance des... Non. Quand c'est involontaire, il y a un tribunal qui décide de toute façon. Donc d'où on apprend cette notion. Amal Shemuel, de Amal Qra, parce qu'à propos du passage, quand il tue le passage, il dit comme ça, Vayapel Alaf, Vayamut, Ad Shepol d'être Nefila. Le passage, il dit là-bas, Vayapel Alaf, il a fait tomber sur lui et il est mort. En parlant justement de celui qui tue involontairement. Dans la Torah, c'est marqué ici, donc il lance une pierre sans avoir vu, et il a marqué qu'il est tombé sur lui. Donc il faut vraiment que ça tombe dans un mouvement de chute. Et donc, c'est pour ça que uniquement dans un mouvement de descente, qu'on va dans les villes de refuge. Sinon, eh bien, il n'y a pas de ville de refuge. Tano Rabbanan. Hachamim vient nous expliquer justement ce passouk qui parle de tuer involontaire. C'est marqué Bishrara. Le pasuk il dit comme ça. Un pasuk il dit Makenefesh Bishrara. Bishrara involontaire. Alors là, dit Prat, les mésides. Ça exclut celui qui est volontaire. Si quelqu'un est tué volontairement, dans ces cas-là, il ne va pas dans les villes de refuge. Le pasuk il dit aussi Bivledat. Bivledat, on traduit ça sans intention, on va dire comme ça. Prat, la Medkaven. Évidemment, c'est exclu celui qui avait la kavana de tuer. Alors la Gemara l'explique. Mézid, pshita, balkatalahu. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a marqué involontaire. De là, on déduit que si c'est volontaire, alors il ne va pas dans les villes de refuge. La Gemara dit, mais c'est évident s'il est volontaire. De toute façon, il faut le tuer. Qu'est-ce que tu m'apprends là? Amar Rava et Maprat le Omer Mutar. Moi, dit non. C'est pas que quand on a dit involontaire, ça exclut pas le cas de volontaire où c'est évident qu'il va être tué. Ça exclut le cas où un homme, il dit Omer Mutar. C'est-à-dire, quand il dit Omer Mutar, dans le sens où
il pense que c'est motard de tuer. Et lui, il dit, celui-là, il est motard. Il pense que c'est motard de le tuer. Alors, il m'a dit, et Omer motard, anousou. Dans ces cas-là, c'est même pas involontaire, c'est un honnête. Amale shane Omer, Omer motard, kadov le mizidhu. Il dit non. Parce que moi, celui qui dit Omer motard, on appelle kadov le mizid. Il est proche d'un mizid, puisqu'en fait, il a tué volontairement sans savoir que c'est assaut. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de les villes de refuge. Après, on a dit. Quand on va dans les villes de refuge, c'est pour pas que la famille elle se venge sur le. Et alors, mais si c'est involontaire, le type. Mais c'est le but du tribunal, il dit qu'il ne faut pas aller dans les villes de refuge. C'est pas pour le bien. Alors, tu n'as pas le droit. Si le tribunal dit qu'il ne faut pas aller dans les villes de refuge, celui qui le tue, ben, ils vont le tuer, c'est la même chose. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Si on tue quelqu'un qui a tué volontairement, on ne tue pas la personne qui a été vengée. Ah si. Celui qui. Non, Si quelqu'un il tue un meurtrier, oui. Ben on le tue lui aussi. Donc, voilà. Il n'a pas le droit. Même celui que la Torah a dit, celui qui a tué involontairement, le vengeur de sang, il a le droit de le tuer s'il est en dehors des villes de refuge. Mais s'il va dans les villes de refuge, on n'a pas le droit de le tuer. Donc il a le droit, on peut le venger. S'il est en dehors de la ville de refuge, s'il sort de la ville de refuge, alors il a été condamné. Oui, on va voir ça, on va voir tout ça. Alors après on a dit bivledad, sans intention, et on a dit prat la mitkaven. Donc ça exclut celui qui a l'intention. Alors on m'a dit mitkaven, pshit, là aussi. Celui qui a l'intention de tuer, de toute façon il a tué après, il faut le tuer aussi. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Amar Rabba, prat la mitkaven. Alors t'as bien mal Adam, les côtés les nefenu Arab ben Kayama. Rabba il dit non, ça exclut pas celui qui a l'intention de tuer quelqu'un. Si quelqu'un a l'intention de tuer un animal et l'animal il s'est esquivé et c'est venu sur un monsieur, ou encore il voulait tuer un goy et c'est venu sur un juif, ou encore il voulait tuer un nefen, c'est-à-dire un avorton, et il a tué un enfant vivant, donc c'est-à-dire plus de 30 jours. Donc c'est ça hein, quand on dit il a l'intention de tuer, mais pas un homme vrai. C'est là où on a dit il ne va pas dans les villes de refuge. Là aussi, les Hachamim nous expliquent les psukim qu'il y a dans la Torah à propos de ce genre de cas où celui qui tue, il va dans les villes de refuge. La Torah dit comme ça, Embefeta. Belo eva hadafo. La Torah dit comme ça, si c'est brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire brusquement? On m'a dit, prat le keren zavit. Ça veut dire, la Gemara dit comme ça. La Torah dit befeta, c'est-à-dire subitement comme ça, il a eu donc la mort. C'était pas volontaire, mais ça exclut le cas où la Keren-Zavit. Imaginons il y avait comme ça un angle droit. Quelqu'un il courait comme ça avec un couteau dans la main, et juste l'autre il court dans ce sens, et boum, c'est rentré là-dedans. Donc ça s'appelle pas involontaire. Il va dans les villes de refuge. Il voulait pas le tuer à lui. Non. Et qu'est-ce que ça s'appelle ça? Rachid a dit. Il y a deux explications. Rachid a dit, voilà. Un accident. Certains disent c'est un accident. D'autres disent c'est encore pire parce que tu marches pas dans la main avec un couteau dans la main. Vous voulez couper quelque chose? C'est chauffage. Pas dans la main comme ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara continue. C'est marqué dans le pasuk Belo Eva. C'est-à-dire sans haine. Parce que la Torah a dit ici quelqu'un il tue l'autre de façon sans haine. Il n'y a pas de haine entre eux. Parce que justement la Gemara a dit, parce que les sonnets, nous on a vu hier, si quelqu'un il déteste l'autre, et il ne peut pas dire qu'il a tué involontairement. Parce que s'il y a un antécédent de haine, certainement qu'il a fait volontairement. Et dans le cas où, dans une méchante risque, il y a effectivement quelqu'un qui veut tuer son homologue en face, et il glisse et il se tue avec son propre couteau. Qui est responsable? C'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. Mais c'est pas notre problème ça. S'il est mort, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais est-ce que celui d'en face peut être soupçonné d'assassinat? Il y a des témoins de toute façon, on ne peut pas soupçonner. Ça n'existe pas les soupçons. C'est où on a des témoins, on n'a pas de témoins. Hadafo, dans la Torah c'est marqué il a poussé. Chez des hafo begoufo, c'est-à-dire il a poussé avec son corps. Ohishlich alav. La Gemara dit il a lancé sur lui. C'est marqué dans la Torah Shir alav belot sidia. Ça veut dire quoi? Il a lancé sur lui. Les havi yirida shehi sorchaliya. C'est-à-dire on inclut là-dedans
Yerida chez Yetzor Khalia. C'est-à-dire, nous, on a dit quand est-ce qu'on va dans les villes de refuge seulement quand il y a un problème, donc dans un mouvement de descente. Alors, il dit, on inclut ici dans le cas où il y a quelqu'un, il fait un mouvement de descente, mais pour remonter. On va voir, le Gemara va donner des exemples. Belo Sediya, Prat Metkaven Esadze Ve'Achala Esad Aher. Là aussi, dans la Torah, c'est marqué Belo Sediya. Ça veut dire quoi? Il dit, lui, il avait l'intention de tirer dans ce sens, et c'est venu dans l'autre sens. Là aussi, ça ne marche pas. Ba'ashel Otsada, là aussi, la Torah dit, celui qui n'avait pas l'intention, c'est quoi? Prat Metkaven Ezok Shetaim. Il dit par exemple quelqu'un, il a lancé une pierre, il voulait lancer sur 2 amot seulement, mais par autre moyen, elle est partie plus loin que son intention et elle a tué. Là aussi, il n'y a pas de ville de refuge. Enfin, la Gemara dit si quelqu'un est marqué dans la Torah s'il était dans la forêt. Là-bas, la Torah dit comme ça, il était dans la forêt quand il marchait, et puis le monsieur est coupé du bois, et puis l'arbre il s'est détaché, il est venu sur lui. Si on parle de ça, de ville de refuge. C'est pour ça que la Gemara a dit Ma yad reshut lanizak velamazir leikanes esham, av kol reshut lanizak velamazir leikanes esham. De la même façon que la Torah parle ici de un cas où tout le monde a le droit d'aller, aussi bien le meurtrier que sa victime. Donc, la ville de refuge ne marche que quand il y a justement un endroit où les deux, ils ont le droit de marcher. Ça veut dire que si quelqu'un, si le meurtre a lieu dans un endroit privé, eh ben on n'applique pas les règles de la ville de refuge. Ah. Bah oui, puisque la Torah dit Ya'ar. Et alors comment on fait? Il y a un tribunal. Bon, en tout cas, ni on le tue parce qu'il n'a pas fait exprès, ni il va dans les villes de refuge. Hachem il prendra le reste. Et à partir de quel âge on est dans les villes de refuge? Un enfant, par exemple, qui tue son 13 ans, comme d'habitude. On ne sanctionne pas. À moins de 13 ans, ça n'existe pas les sanctions. Les villes de refuge, c'est les femmes mentir. Ba'amine, Rabbi Abaoum et Rabbi Yohanan. Écoutez ça maintenant. Rabbi Abaoum, il a posé la question à Rabbi Yohanan, il lui a dit si quelqu'un est monté sur une échelle, et en montant, il y a une marche qui a lâché, et bon, il est tombé, il a tué. Donc il était en train de monter, mais il a tué en tombant. Est-ce que ça fait partie du cas ou pas? Est-ce que c'est va dans le vide de refuge ou pas? Alors il lui dit qu'il y a ça s'appelle monter ou descendre. Amal, il lui répond il lui dit c'est ce qu'on appelle la descente dans le besoin de monter. Comme on l'a dit tout à l'heure, même ça aussi, ça fait partie des villes de refuge. Alors, la Gemara l'objecte était c'est un qu'il est important. Nous, on a dit dans la Mishnah, donc tout ce qui est dans le mouvement de descente, il va aller dans le vœu de refuge. Et si c'est pas dans le mouvement de descente, il va pas dans les vœux de refuge. Alors là, moi a dit, pourquoi la Mishnah a besoin de dire ça? Si tu me dis seulement dans un mouvement de descente, il va dans les vœux de refuge, j'ai compris que si c'est pas dans le mouvement de descente, c'est pas dans les vœux de refuge. Tu as besoin de me le dire. N'est-ce pas que ça inclut ce cas-là, justement, où il est en train de monter, mais il est tombé en chutant, donc. Alors, la Gemara dit, il est amer, si c'est ça, hein. Pourquoi la Mishnah a dit kol shebeder? Pourquoi il dit kol, tout? Quand on dit kol, en général, c'est pour inclure d'autres cas. C'est quoi tu veux inclure ici? Et là, c'est pour inclure le cas du boucher. Alors, Hanami, là aussi, c'est pas. Et la Gemara nous explique tout de suite le cas du boucher. Ditania. Kassav shaya mekasev. Donc, un boucher, il était en train de couper la viande. Il a son gros couteau là, et bon, mais donc il est en train de couper la viande. Alors, la Gemara donne ici le cas. Tana hada lefanav hayab la aharav patur. Betania idach la aharav hayab lefanav patur. Betania idach ben lefanav ben aharav hayab. Betania idach ben lefanav ben aharav patur. Il y a une brita bizarre, elle dit comme ça. Un boucher qui était en train de couper la viande. Si il tue la première brita dit comme ça. Si derrière les fanav, si tu devant, il est hayab.
Et si tu es dans un mouvement derrière, quand tu fais ça, hop, eh ben, il est pas tour. Après, il y a une braïta qui dit le contraire. Derrière, c'est hayab. Devant, c'est pas tour. Après, une troisième braïta dit que ce soit derrière ou devant, il est hayab dans les deux cas. Et une quatrième braïta dit devant ou derrière, les deux cas, c'est pas tour. Donc, on a 4 cas contradictoires. Alors, la Gemara dit, Vela Kasher. En vérité, il n'y a pas de question. On va expliquer ces 4 cas, comme ça on comprend tout. Alors, la Gemara dit comme ça. Kad birida shel lefanav wa aliyah shel aharav. Il dit comme ça. La première braïta, elle parle, birida shel lefanav, c'est-à-dire, aliyah shel aharav. C'est le mouvement comme ça. Il monte le couteau derrière. C'est un mouvement de montée. Et donc, imaginons que le couteau il a lâché. Là, il n'est pas tour, parce que c'est en montant. Et après, là, en voulant descendre pour couper, hop, il s'est lâché et il a tué quelqu'un. Là, il est hayav devant. Qu'un deuxième cas, bileda chez les fanav, non, 2 secondes. Ba'aliyah chez les fanav, bileda chez les harav. Donc, moi, dit deuxième cas, c'est aliyah chez les fanav. C'est-à-dire, devant, il commence à monter. Et en montant, hop, ça va lâcher, enfin, ça va tuer. Donc là, il n'est pas tour, parce que c'est en montant. Et quand il a fait ça, en descendant, comme ça, le couteau, il a lâché. Là aussi, c'est un moment de descendre, il est hayav derrière. D'aller dans les véhicules de refuge. Oui, quand on dit hayav, c'est aller dans le véhicule de refuge. Dans les cas où on a dit hayav, c'est donc dans le mouvement de descente devant ou derrière. Et quand on a dit pato, la même chose, c'est quand il est en montée, devant ou derrière, donc ce cas-là, il est pato, comme on a dit. Donc, il n'y a pas de contradiction. Alors, le Gemara a dit, Lima qui est Tanaï. Est-ce qu'on va dire dans ce que vient de dire ici, c'est la mahlok de Tanaïm déjà qu'on a vu. La Gemara ramène ici la mahlok, c'est marqué. Haya ole basulam, beneshmata shel ba metahta. Donc quelqu'un est monté sur une échelle, et une marche, elle s'est lâchée en dessous de lui. Tani hada, hayav vetania et dar pato. Il y a une braïta qui dit, il est hayav d'aller donc dans les villes de refuge, et l'autre dit non. Alors la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on discute de ce cas-là? Des mots savali, des dahim, savali, aliaï. La Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle de la même discussion? Un, il pense que c'est monté, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. L'autre dit, non, c'est en train de descendre, c'est pour ça qu'il est hayab. Donc c'est la même chose qu'on vient de dire nous. La Gemara dit, non. Là, tout le monde dit qu'ici on parle de quelqu'un qui monte sur l'échelle, donc c'est un mouvement de montée obligatoirement. Alors comment une fois on dit hayab, une fois on dit pas tour? Vela Kasher. Quand les Nezakin, quand les Galout. Et la Gemara dit, quand on a dit hayav, c'est quand en fait il n'a pas tué, il a juste provoqué des dommages. Il est tombé sur quelqu'un, il a blessé. Là, il faut qu'il paye les dommages. Hayav, c'est payer des dommages. Et quand on a dit pas tour de Galout, il ne va pas dans les villes de refuge. Pourquoi? Parce qu'il est en mouvement de montée. Donc c'est pas pareil. Ou encore la Gemara dit, je peux te dire, tous les deux, c'est pour les condamner à aller dans les villes de refuge. Alors pourquoi une fois tu dis hayav et une fois tu dis pato? Là, c'est pas un problème. C'est-à-dire, dans un cas, quand on a dit hayav, il va dans les villes de refuge, parce que la marche, elle était pourrie, le bois, il était pourri. Donc du coup, il y a, c'était sûr que ça allait te lâcher. Donc, c'est sa faute à lui. Et dans le cas où elle tombe, mais le bois il était impeccable, et c'est un accident, c'est venu comme ça, comme il montait, alors il ne va pas dans les villes de refuge. Encore une dernière réponse, elle m'a dit. S'il est sûr que ça casse, il va quand même monter. On va voir cette réponse maintenant. Dans les deux cas, c'est pas. Donc le bois n'est pas pourri, c'est un bois solide. Seulement, là, il est bien, la marche, elle est bien serrée, vissée comme il faut. Donc dans ces cas-là, si elle tombe, c'est pas de sa faute. Mais si la merdar, dans ces cas-là, elle n'est pas bien vissée, elle est un petit peu chancelante, branlante, et il monte quand même, il tombe, évidemment, dans ces cas-là, il va aller dans les villes de refuge. Hein? Juste avant, c'est le bois, il est pourri ou pas? Quelle différence entre un bois pourri et un bois qui est... C'est la même chose, on te dit. Soit tu dis, un il est pourri, l'autre il n'est pas pourri. Soit tu dis non, il n'est pas pourri, dans les deux cas il n'est pas pourri. Un il est bien vissé, l'autre il n'est pas bien vissé.
Tu prends le bois, il est bon dans les deux cas. D'accord, mais entre mal vissé et pourri, il y a quoi? Il y a une différence? Non, dans un cas, il va dans les villes de refuge, dans l'autre cas, non. C'est pour ça qu'il a dit une fois, pas une fois, rien. Matitin, nouvelle Mishnah. Nishmat abazel mekato ve'arak, Rabbi Omer eno golé, chachamim omrim golé. Alors, on parle donc maintenant de quelqu'un, par exemple, qui est en train de couper un arbre, il a la hache dans sa main, et la Mishnah dit, si le bout de fer, il a lâché, la cognée, voilà, elle a lâché, c'est elle qui est partie, et il a tué quelqu'un, Rabbi il dit, il va pas dans les villes de refuge. Hachamim disent, golé. Hachamim disent, il va aller dans les villes de refuge. Maintenant, la Mishnah dit, si maintenant, c'est pas la hache qui a lâché, il coupe le bois, et une branche de l'arbre, elle est partie. C'est là, Rabbi Omer golé, le contraire. Rabbi dit, oui, il est hayav d'aller en exil, puisqu'il a tué quelqu'un avec ça. Hachamim disent, non, il est golé, il ne va pas dans l'exil. La Gemara va nous expliquer cette contradiction. Tania amal lahem rabbi la hachamim. Donc on parle du premier cas où la cognée, donc le métal, il a lâché par rapport au manche qui est en bois. Et donc là-bas, Rabbi il a dit il va pas dans l'exil. Et la hachamim ils disent oui, il va dans les villes de refuge, donc l'exil. Rabbi il dit au hachamim, pourquoi vous dites il va dans l'exil? Rabbi, il pose la question à Haramim. Pourquoi vous dites qu'il va dans les villes de refuge? Dans la Torah, c'est marqué le métal se lâche, donc il s'écarte du bois. Enfin, du bois. Il est marqué Menaetz, de l'arbre. Donc tu vois bien que ce n'est pas le métal qui s'est lâché de son manche. Et vous dites, quand le métal est lâché de son manche, il va dans les villes de refuge. Il n'y a pas marqué Me'etzo. Si la Torah dit Me'etzo, alors j'ai dit que le métal s'est lâché de son manche. Mais la Torah n'a pas dit ça. La Torah dit le métal, il a lâché l'arbre. Donc c'est en fait l'arbre, le tronc d'arbre qui s'est enlevé et qui a blessé. C'est dans ce cas-là qu'on va dans les villes de refuge. Ve'od. Encore un autre argument de Rabbi contre les Hachamim. Ne'emar aetz lemata ve'ne'emar aetz lemala. C'est marqué dans la Torah deux fois le mot aetz. Chez nous, il y a marqué venachal abazel men aetz. Et juste en haut, la Torah a dit lechrot aetz. Ce monsieur il est venu pour couper l'arbre. Donc le mot aetz, on parle bien de l'arbre. On ne parle pas du manche de la hache. Ma aetz ha'umo lemala min ha'esamet baqiya. Afa ha'umo lemata min ha'esamet baqiya. Donc tu vois bien, Rabbi dit au Hachamim, tu vois bien que donc comme en bas on parle donc de l'arbre qu'on est en train de couper, ben là aussi si la Torah dit le métal il se lâche de l'arbre, ça veut dire de l'arbre on est en train de couper. Amar Rav Hiya Badashi. Amar Rav, il dit Rav Hiya Badashi au nom de Rav. Ushnehem Mekla Echad Darshu. Pardon. En vérité, aussi bien Rabbi que les Hachamim, ils ont pris le même passouk pour chacun et faire la dracha qu'ils ont. Donc chacun son enseignement, il a tiré du même passouk. C'est quoi ce passouk? Le passouk, on vient d'en parler. Venachal habazel min ha'etz. Le passouk est comme ça. Venachal habazel min ha'etz. On traduit littéralement, le métal, il se lâche de l'arbre. Il s'écarte de l'arbre. Rabbi Savar yesh em la masoret. Vinishel ketiv. La Gemara dit, la différence c'est que Rabbi pense, ce qu'on a dit, Yesh Em la Masor, ça veut dire on tient compte de la Masor, c'est-à-dire comment c'est écrit dans la Torah. Et lui il dit, c'est écrit Venachal avec un Yud. C'est-à-dire, c'est comme si on dit Vinishel Habazem Naes. C'est comme ça. Quand on dit avec un yod, ça veut dire que c'est comme si on disait le métal, il lâche un morceau de l'arbre. C'est pour ça que le Rabbi dit que la Torah parle que c'est le tronc d'arbre qui s'est lâché, pas le métal de son manche. Alors que Rabbanan Savre, Yeshem la Mekra, Hachamim disent non, on ne tient pas compte de la façon où c'est écrit. On tient compte de la façon comment nous on prononce.
Or, quand nous, on lit la Torah, on dit Venachal. Venachal, c'est la forme simple. Venachal, abazel menaetz. Le métal se lâche de l'arbre, du bois. Donc, on parle bien du manche. Parce que si on dit que le métal, il déracine un morceau de l'arbre, on ne dit pas Venachal, on dit Venichel. Or, comme nous, on prononce Venachal, c'est la prononciation qui compte, c'est la forme normale, la forme simple, elle n'est pas complexe. Alors, c'est pour ça que les Hachamim disent Venachal, c'est le barzel, donc le métal, il se lâche de son manche, et c'est pour ça que les Hachamim disent, c'est dans ce cas-là que il est Hayav Galut, puisque la Torah dit dans ce cas-là, il va dans l'exil, dans les villes de refuge, alors que Rabbi, il dit non, c'est Venichel, on tient compte de l'écriture, et l'écriture, elle parle donc que le métal, il fait faire, donc il s'est écarté l'arbre, donc un morceau de tronc de l'arbre qui se lâche, et que seulement dans ce cas-là où il va dans les villes de refuge, c'est la mahlokot entre Rabbi et les Hachamim.